Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de SI. Et c'est le 10e mais aussi le dernier de la saison 1. Et avec moi aujourd'hui pour finir cette saison, j'ai mes deux co-animateurs de choc, Alex Bonjour. et Charles. Salutations. Alors aujourd'hui un épisode très spécial vu que c'est le dernier de la saison, on s'est dit on va se lâcher et on l'a sponsorisé par Michael Bay. Eh oui, puisque ça va faire du boom, du kaboom et du kaboom boom pendant tout l'épisode. Bon, si vous connaissez pas Michael Bay, j'ai résumé en 3 mots, boom, kaboom et kaboom boom. Ouais, il y a ma souris qui est en train de se transformer en robot là aussi, mais... Ah, aussi. Et oui, aujourd'hui, comme vous le voyez si vous regardez la vidéo, on a une magnifique image d'une planète qui explose. Et ben, aujourd'hui, on va parler d'apocalypse, de fin du monde, de bref, tout ce que la technologie va pouvoir nous foutre dans les dents. Et donc, tous les Bientôt. mauvais côtés de la technologie. Bien sûr, bientôt. On n'y est pas encore, rassurez-vous, c'est pour demain. C'était en 2012. C'était le 21 décembre 2012, tout à fait. Non, Eh bon. oui. Avant de commencer, par contre, je vous rappelle que nous sommes en live sur badgeek.fr/live, donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent en live. Vous pouvez vous connecter sur le chat IRC en dessous de la page pour venir réagir en live. On lit, on essaye en tout cas de lire ce que vous nous dites. Sinon, on a mis en place un mot dièse, un hashtag Oui, on est moderne. sur Twitter pour réagir en live sur les épisodes, sur ce qu'on dit. C'est dièse SI live, tout attaché. De toute façon, je crois que tu peux pas mettre d'espace dans un mot dièse. C'est le principe. Voilà. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Dailymotion, même si Dailymotion c'est pas encore fini, mais ça viendra. Et puis sur si-anticipation.tumblr.com. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc vous pouvez Oui. nous retrouver partout. Voilà, followez-nous, likez-nous, mettez-nous des messages, tout ça, tout ça. Et on est parti. On va parler d'apocalypse, on va parler de fin du monde, et on va parler de la technologie qui prend la place de l'humain. Alex, c'est la fin Et du oui, monde. Qu'est-ce effectivement. qui se Donc on a passe? fait, on va reprendre petit à petit pas mal de concepts qu'on a pris dans les émissions précédentes, mais pour les transposer dans un monde où c'est la fin et tout est fini, donc tout va casser. Donc on va commencer par l'augmentation des humains. Donc vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du fait que les humains seraient avec améliorés, tout simplement, avec des puces, des trucs, des pilules pour aller plus vite, et ainsi de suite. Alors, retournez écouter l'épisode 5 et 6 si vous voulez, c'est de là où on parlait de ça. Et en fait, il y aurait le penchant que, prenons un concept très simple, vous avez un magnifique bras avant droit qui vous permet d'utiliser votre bras, mais il fonctionne à des piles qui sont produites dans un endroit qui vient d'exploser. Et cet endroit n'est plus accessible et vous n'avez plus de production de ces fameuses piles. Vous êtes bien embêté parce que vous ne pouvez plus rien faire. On va peut-être se penser dans l'idée que si c'est que de l'énergie, ça va. Mais prenons le concept encore plus loin en disant, par exemple, il y a des gélules qui font que ça permet au sang de passer, mais ces gélules sont produites uniquement dans une autre galaxie, et cette galaxie, vu que c'est l'apocalypse, on n'a plus de moyens de transport pour y aller. Donc comment je vais réagir, comment mon corps va subir ça, et comment je vais faire pour survivre dans ce changement, ce nouveau changement, en fait, cette nouvelle adaptation due au fait que on a coupé tout. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui est brutal, donc l'adaptation en général d'un problème qui arrive brutalement, c'est beaucoup de morts, etc. Enfin, jamais Ouais, très ça, joyeux. Enfin, tu parles vraiment de brutalité, en fait, c'est d'un coup, d'un seul, pouf, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de temps d'adaptation, donc il faut absolument directement réagir. Donc en fait, on aura les deux cas, très clairement, ceux qui peuvent réagir. Par exemple, je m'enlève mon bras, comme ça, de toute façon, j'ai pas de souci. Ouais. Ou alors ceux qui pourraient pas réagir et qui, c'est fini. Voilà. typiquement, t'as un espèce de cœur artificiel, enfin comme un pacemaker, mais encore plus poussé, cette fois-ci vraiment un cœur artificiel. Bon t'as plus d'électricité pour ton cœur, t'es mort. Ouais. Il y a T'as pas le temps de pas, réfléchir. voilà, là t'as pas le temps de t'adapter quoi, par exemple. Et le gros problème, c'est que ce genre de technologie, c'est le genre de technologie qui se répand vite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue dans la science-fiction, et je pense que c'est vrai. À partir du moment où tu te demandes et que tu es plus performant qu'avant, tout le monde le voudra. Tout le monde aura ça et personne sera 100% humain, et du coup, il risque d'y avoir une extinction de masse, quoi. Ouais, en fait, c'est que on aurait une communauté, on va dire des personnes aisées, qui pour s'adapter mieux à l'environnement actuel, se sera améliorée.
Mais dû à cette brutalité qui coupe tout, en fait, ce serait que finalement, les personnes aisées, les personnes qui ont réussi à s'adapter, ne seraient plus les personnes qui s'adapteraient vraiment. Et en fait, ceux qui seraient de base réussiraient à s'en sortir. Donc en fait, Ouais. ce serait une inversion des Ça, réussites. ça, c'est les films un peu Robin des Bois, tu sais, où on se dit, ouais, les pauvres vont devenir des gens riches, et puis ils vont contrôler le monde, et puis les riches, ils vont mourir sous la guillotine, quoi. Sauf que dans les faits, à mon avis, si tu fais tomber en plus les puissants du monde parce que ils ont des technologies, machin, ils crèvent tous, soit. Tu fous une anarchie pas possible et tout le monde s'entretue. Enfin bon, dans les faits, c'est un peu moins glamour, je pense, mais Hum. Et, l'idée est là, quoi. et même en fait, comme si c'était uniquement des pilules d'amélioration, tu créerais un peu un problème de manque et une société secrète qui permettrait à ceux qui en ont encore, qui en ont sauvegardé, qui en ont gardé à côté d'eux, de les vendre plus cher et ainsi de créer une économie parallèle dans cette bas-fond de société en déperdition. Donc, Oui, ce serait la nouvelle drogue, le fait d'avoir les pilules d'augmentation en plus. ouais, après, là, ça devient de la rareté de la technologie, parce que pour une raison X ou Y, tout devient rare. Mm. Ouais, en effet. Et il y a pas mal de films et de séries, notamment il y en a une en ce moment qui est, bon, je sais pas si je vous la conseille, mais enfin bon, elle existe, qui s'appelle Révolution, où bon, la technologie n'est pas aussi présente que ce qu'on a mais là, mais le problème, le pitch, il est là, c'est que pour une raison X ou Y, l'électricité ne fonctionne plus, n'existe plus, quoi, si tu veux. Alors il y a des petits machins qui permettent de faire des petites zones avec l'électricité qui marche, mais bon, donc c'est pas vraiment une bombe IEM, c'est un autre truc qui Ouais. fait qu'il n'y a pas d'électricité dans le monde, quoi. Et Tout est bloqué. alors là, c'est fini, quoi. T'as plus de voiture, t'as plus rien. Enfin bref, tout est bloqué. Bon, même si il faudra en rediscuter des voitures et tout, parce que bon, pour moi, on peut faire marcher une bagnole sans électricité, mais enfin bon. Oui. Chez eux, non, ils peuvent pas. C'est parce que c'est une série américaine, c'est pour ça. Ouais, Euh, non, c'est adapté d'un livre français. Ah, c'est un livre? Putain, je Ouais, savais à la pas du base. tout. Et, Ok, l'auteur, il s'en foutait un peu. Son idée de base, c'était juste que toutes les technologies ne marchaient pas, quoi. d'accord. Oui. Donc, à mon avis, il avait aucune connaissance en mécanique ou en D'accord. électronique, etc. Ok, L'idée je de comprends base, mieux. c'est même un fusil, ça marche pas, quoi. Alors que c'est Ouais. entièrement mécanisé. Ouais, je comprends mieux. Bref, et tout ça pour dire que si on imagine ce genre de concept transposé dans, je sais pas, 100 ans, avec tous des bras robots, des yeux robots, des cœurs robots, des je sais Mhm. pas quoi robots, le résultat pourrait être Bah, assez mais en fait, douloureux. très clairement, il faut, je pense, dans la création des concepts actuellement, le prendre en compte. C'est cet arrêt brutal avec un plan B qui permet de supplanter à cette absence soit de matériaux, soit d'énergie. Bah, Tout à fait. moi, je pense que de toute façon, par la complexité de la race humaine, il y en aura toujours qui voudront pas s'augmenter. Tu auras toujours des espèces de sectes comme ça. Ouais, je vais faire partie d'une secte. Et à la limite, s'il y a une vraie extinction de masse un jour, ben, c'est eux qui auraient eu raison, quoi. C'est ça. Ouais, Et c'est bon, vrai. ben, je pense que l'humanité est très difficile à éteindre Oui, par oui, ce genre forcément. de. Mais c'est Mm. vrai que bon, voilà, quoi, ça fait peur. Ouais. Pour finir sur cette partie-là, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur une version encore plus apocalyptique, en fait, où toutes ces améliorations créeraient une symbiose, en fait, parce qu'il y aura une espèce de bombe qui ferait que ces améliorations prendraient la place, se mettraient à côté de la réalité, et ainsi se mettraient ensemble et s'agglutineraient pour créer une nouvelle chose qui serait incontrôlable et ainsi de suite. Et donc, en Là, fait, j'ai du mal le à fait que comprendre. J'ai rien compris. fait qu'en fait, tu as ton bras bionique, mais il y a quelque chose qui se passe et il se symbiose complètement avec Encore. ton vrai bras qui reste. Et ainsi, que tu as une chose qui serait contrôlée, mais qui ne serait pas voulue, en fait. Et en fait, de cette façon, tu aurais, une version évoluée de la somme bras plus bras bionique qui Mm. ferait que ce serait alimenté par toi-même, mais qu'il manquerait quelque chose. Ça serait un peu comme si ton corps voulait prendre contrôle de la partie mécanique que Voilà, tu. c'est ça. Ouais. C'est ça. Oula. C'est une Ah, ça espèce devient. en fait, c'est vraiment comme si un arbre bouffe quelque chose. Voilà, Ouais. ce serait bouffé et qui ferait que ça deviendrait le moteur lui-même
et que Et ça qui fonctionnerait s'habituerait alors que finalement c'est à pas ça, quoi. bon. Et finalement, une pièce aussi basique, entre guillemets, aussi non indispensable à la vie qu'un bras, deviendrait tellement partie prenante de ton corps que on pourrait plus te l'enlever, quoi. Bah oui, oui. Au D'accord. final, pour te l'enlever, il Est-ce faudrait que que tu vraiment pousserais couper le le bras. vice jusqu'à dire que ça recoderait un peu génétiquement l'ADN et que il Ah non, ça faudrait que créerait la de génération l'ADN suivante. dans Ouais, la c'est ça. partie mécanique. Ouais. Ouais, Mais ça est-ce ferait que, l'inverse. genre, la génération suivante naîtrait avec un bras mécanique dans ce cas-là? Non, mais en fait, ce serait même plus qu'un bras mécanique, vu que ce serait ancré Ouais, dans tout le système. ça serait, Pas de C'est ça, ouais. maladra, c'est ça serait tout. devenu un bras biologique, mais d'origine mécanique, quoi. En fait, c'est l'évolution qu'on subit serait d'une façon accélérée extrêmement vite. En fait, au lieu que ça prenne 15 générations, ça en prendra qu'une seule. Oui, Voilà. d'accord. Ok. C'est une apocalypse un peu spéciale, mais qui est possible. Ouais. Du coup, c'est presque, enfin, c'est pas forcément une mauvaise apocalypse. C'est un peu Bah, paradoxal de dire ça. ouais, c'est ça. C'est un changement de masse, quoi. Ouais, Mais c'est un après, changement de masse. c'est tout changement a ses craintes et ses peurs. Oui, Ouais, c'est ça, tout à c'est fait. sûr. Tout à fait. Très bien, alors ça c'était pour les épisodes 5 et 6, puisqu'on vous a dit qu'on reprenait les sujets petit à petit. On va reprendre un autre sujet qui était traité dans les épisodes 7 et 8, et c'est les moyens de transport. Charles, tu vas nous parler de tout ça. Oui, les moyens de transport, on va s'arrêter sur un seul moyen de transport qui est, on va dire, ultime, la téléportation. Ah, le Et rêve on de va essayer tous. de détourner cette téléportation pour voir tous les dangers apocalyptiques qui pourraient éventuellement arriver, quoi. Alors, dans ce genre de danger apocalyptique, on va prendre déjà la technologie on va prendre notre monde actuel et on va y inclure tout simplement pour bien se représenter la téléportation de manière très fluide, très simple, qui coûte pas trop d'énergie, qui est Pas trop limite cher. utilisée par tout le monde, etc. Et on va voir qu'il y a plein de problèmes qui peuvent survenir. Ok. Tout simplement, le premier, c'est la technologie de la téléportation telle qu'elle est écrite, enfin telle qu'elle est conçue à la base, c'est tu crées un double de toi qui va vivre et toi tu meurs. Ouais, c'est le principe qu'on retrouve, il me semble, dans Stargate. Avec les Stargate, il me semble que Ça. c'est plus ou moins ce principe-là. Et puis il y a aussi le principe qu'on retrouve, qui est pas du tout un film technologique, mais un film de magicien. Mais c'est le principe là, c'est le Prestige. Alors, si ça existe et si et avec un deuxième si, s'il y a un paradis, ça va foutre un gros bordel. Oui, j'avoue. On est d'accord. Tu vois? Personne direct. Tu vois un peu l'idée, genre. Le Dawa, ouais. Toi, t'es là pourquoi? Ah bah j'ai voulu aller aux toilettes. Ah merde. C'est dur. C'est dur, Non, c'est mais vraiment attends, dur. imagine pire que ça, c'est que de téléportation en téléportation, t'as des microscopiques modifications. Imagine, au bout de 50 ans de téléportation, t'as le machin, t'étais à la base un homme, machin truc, et tu finis, t'es un Ah reptile. oui. Ah ouais, alors, c'est ça, il y a l'idée aussi de la copie de la copie de la copie. Ça, c'est aussi un problème. C'est grave un problème. C'est la date des feux. Ouais, il suffit qu'il y ait un gène qui foire, enfin, voilà, Bah oui, pour quand on connaît savoir la que complexité du après, génome humain, bien évidemment, t'as une modification dans un gène, on sait même pas ce que ça donnerait, alors ça va tellement ouais. vite, ça arriver, donc... Et si tu téléporterais des gènes et non pas l'humain? Ah, tu codes, tu téléportes en fait Ouais, des bouts d'ADN. l'ADN et puis t'es capable de reconstituer le truc Mais derrière, en ça vitesse accélérée. reconstitue pas la mémoire, ce genre Ah non, ça de marche. procédé. Oui, d'ailleurs, ça sous-entend cette technologie-là, en faisant une parenthèse, qu'on est capable de coder, entre guillemets, en termes de données, la mémoire et de la transférer en termes de données, quoi. Ben, en fait, l'idée de base, c'est on reprend toutes les cellules de ton corps dans l'ordre qu'elle est et on les balance Ouais. tout simplement en données. Ouais, on fait un Lego et on le remonte. C'est ça. On va parler d'une autre problématique, le clonage, si ça ne marche pas. Si sur les premiers sur le clonage, je veux dire. Ouais, si ça ne marche pas, si on est téléporté, on téléporte notre clone, mais que notre image ne meurt pas. Ça veut dire qu'on aura tout simplement deux versions de soi-même sur la planète. Drôle.
Drôle, mais problématique. Enfin, surtout avec sa femme, à voir. Ça dépend de ses goûts. Ouais, non, mais en plus, ils savent commencer à le faire souvent, et t'imagines après le bordel. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Et la version inverse de cette erreur existe. C'est-à-dire que tu te fais ben, tuer. nous, on est tués et notre clone aussi. Ah merde. Ou il apparaît Ou- même carrément pas, quoi. Oui, ouais, voilà, il apparaît pas. Ah bah, problématique, ouais. Ah ouais, c'est Donc clair. ça, c'est bon. Et si ça arrive à grande échelle bon, par Et une t'imagines, erreur, on pourrait avoir au final des terroristes des téléporteurs, quoi. Tu sais, maintenant on pose des bombes dans le métro, bah là ça ouais. serait des mecs qui viennent dérégler ton téléporteur d'arrivée pour que tu réapparaisses pas, quoi. Ah ouais, carrément. Voir, voir un brouilleur tout simplement parce que le Ouais, signal il arrivera jamais ou il arrivera dans c'est ça. sur une forme non voulue, j'ai envie de dire. Alors t'imagines, heure de pointe du RER A, tu vois, en fait c'est un téléporteur maintenant le RER et pouf, 10 000 morts d'un coup. Ah, bah là, Ah, ça va vite, hein, à mon avis. c'est clair. Une autre problématique qu'on pourrait avoir avec cette technologie, c'est, alors on n'y pense pas forcément au premier, mais si on met cette technologie sur la planète telle qu'elle est actuellement, ça crée un gros problème de frontières, voire de nations. Ouais. C'est-à-dire que bah, plus de frontières, voire plus de nations, parce que bon, à quoi ça sert de... Imaginons un citoyen français ou même pire, un citoyen d'un pays du tiers-monde qui viendrait faire ses études en France, qui mangerait aux États-Unis, enfin voilà quoi. Oui, bah Oui, oui. Tout de le toute monde façon, on en pourrait avait aller parlé, le n'importe où. fait que la téléportation va amener le fait que il n'y ait pas d'endroit fixe, tout bêtement. Pourquoi avoir un endroit fixe quand tu peux être partout en même temps? Ça, Voilà, c'est ça. c'est un peu une notion d'hypermondialisation. Du coup, Ouais, sans ça frontières. forcerait l'hypermondialisation, mais il y aura un choc, à mon avis, hein. Ah, ça Un serait un choc, choc, ça serait un choc culturel, tout à fait. Mais d'un autre côté, je pense pas que ça va. Enfin, vu que l'évolution va se faire progressivement, tu vois, je veux dire, on va pas avoir du jour au lendemain des téléporteurs partout, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, après, Voire, à mon avis, il y aura peut-être aussi la technologie de sécurisation de la téléportation. Tu n'auras pas accès à tous les pays, ou etc. quoi. à tous les endroits, parce que imagine, tu peux te téléporter n'importe où tu veux. Enfin, Ouais, t'es dans ton salon, puis tu te téléportes en plein milieu de la zone 51, tu prends 3 photos, tu repars. ouais, voilà. Ouais, Oui, ok, sympa. ouais, ouais. Il n'y a plus d'intimité, plus de... Ouais. Ouais, plus de vie privée. Mais bon, si la technologie était tellement accessible que ça donnerait ça, dans ce cas-là, Ah là, c'est il y gros aurait un problème. gros problème. Voire Ah, les terroristes, ils se téléportent dans un avion comme quand ils veulent, quoi. ouais, c'est ça. Non, mais ça deviendrait un peu l'anarchie, quoi. Ouais, plus de Bah, sécurité. ouais. Parce que du coup, tu pourrais t'en servir comme arme et tout, quoi. T'as vu la transition? C'est clair. Alors, justement, une belle transition parce que la technologie, c'est quand même enfin, la technologie De la de la téléportation. téléportation, c'est quand même pour moi l'arme ultime, même si on veut pas le dire. Il Bah oui, suffit forcément. de téléporter tous ceux qui ne t'aiment pas dans l'espace et puis c'est fini. On C'est fait ça aussi simple que en ça. un JDR, hein? Non, non, mais c'est ce qui s'est passé dans certains épisodes de Stargate, mais il n'empêche que, bon, t'imagines, il y a quelqu'un qui développe la téléportation telle qu'on l'entend maintenant et qui téléporte tout un pays dans l'espace parce qu'il les aime pas, quoi. Ouais, ou comme dans Stargate, là où ils se font des combats de boucliers avec des super vaisseaux, il y en a un qui se pointe qui fait tiens, si on téléportait une bombe nucléaire dans le vaisseau d'en Ah face. oui, Ah ouais, alors ça c'est con, boum, c'est horrible comme épisode. Bah, c'est voilà, tellement plus simple que, en fait, c'est réglé. pourquoi envoyer quand tu peux déposer? Donc au Bah, final, c'est ça. Tu sais, parce que sinon, si tu devais le faire maintenant, faudrait que t'envoies FedEx et tout, bon, t'es pas arrivé, quoi. Mais là, si tu te portes, c'est réglé, quoi. Bah oui, c'est aussi simple instantané. que ça. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai que ça pourrait devenir une arme bah, de destruction massive, de... Enfin, À mon avis, elle sera plus développée comme ça si un jour la téléportation est développée, elle sera plus utilisée dans ce sens-là que dans le sens bien commun. ouais, non, mais ça C'est ce qui m'étonne. arrive souvent sur toutes les avancées technologiques, Surtout qu'en c'est plus, les militaires qui développent en premier en général. tu sais Oui. pas d'où ça vient vu que ça apparaît comme ça. Ouais. Donc tu sais pas de qui te l'a envoyé, Ouais, en plus, oui, tu sais même pas qui est l'auteur. qui a fait un massacre, quoi. Oui, Milly qui nous dit sur le chat qu'on économiserait pas mal sur les frais de port. Je suis assez d'accord. Même si Ouais, maintenant, c'est avec pas faux. Amazon, tu ne payes plus les frais de port, quasiment. Mais bref. Faut voir ce que ça coûte en électricité aussi. Ouais, après, ouais, c'est peut-être le problème énergétique, quoi. Je sais pas. Mais bon, dans le cas qu'on évoque actuellement, on avait dit que ça coûterait pas cher. Oui.
Donc Sinon, ça ce serait marche. compliqué. Et, oh, je vais vendre un rein parce que sinon, il faut que j'envoie une lettre. C'est ça. C'était. Donc on avait parlé de l'erreur sur la téléportation qui détériorerait ta personne en fait. Tu serais la copie de la copie de la copie. Et maintenant, je voudrais parler d'un autre type d'erreur qui est l'accident de calcul. Imaginons que sur la téléportation, on prenne le référentiel système solaire. Je sais pas pourquoi, mais imaginons que c'est plus pratique de prendre le référentiel système solaire et qu'on se trompe d'une seconde sur la téléportation. À savoir que la Terre se déplace à 29 km/s, ça voudrait dire qu'on serait téléporté 29 km ailleurs. Ouais. 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 Et J'avoue. une simple erreur d'une seconde voudrait dire qu'on pourrait être téléporté à l'intérieur de la planète. Ouais, Dans par ce exemple. cas-là, on peut supposer qu'on meurt rapidement. Oui. Ou dans l'espace. Ouais, tu vas mourir aussi assez vite. C'est chaud ou froid. C'est comme vous voulez. Ouais, C'est ou chaud, alors c'est froid. dur. C'est dur Et ou il c'est doit vite aussi. Ouais, et il doit y avoir une petite zone, Autant- où tu retombes sur tes pieds ou plus ou moins sur tes pieds. Disons vaut mieux avoir la fibre optique, quoi. C'est ça. Si le truc il lag pendant ton transfert, mort. Oui. Non, mais là, il y Mais a la 4G si qui arrive. tout le monde C'est bon. utilise cette technologie en même temps, enfin plutôt dans la même journée, les gens vont disparaître, on ne sait pas pourquoi. Et tu Imagine pourras avoir des que- gens qui se mélangent aussi, tu sais. Ah oui, Oui, ça- parce que Tu te retrouves avec des moitiés de gens. s'ils vont d'un endroit à un autre et qu'il y a quelqu'un qui, au même temps, va d'un endroit à un autre mais qui se croisent, comment ça marche? Est-ce que Bah, tu peux saturer le fait de te déplacer dans un endroit où tu ne passes pas? Est-ce que tu peux faire de la congestion de téléportation? j'espère qu'il y aura des programmes de... J'espère, ouais. Est-ce que ce Voilà. sera chez Free et que tu pourras pas te téléporter à partir de 20h? Ok. Ouais. Ah, t'es sale. Non, mais je pense que bon, ils y réfléchiront un petit peu avant de donner la technologie à tout le monde quand Je même. pense qu'il y aura Hein. des protocoles de sécurité, hein. Oui, Enfin, des c'est légers- facile à dire, pas facile à programmer, mais à mon avis, ils vont y penser. J'espère. J'espère. Voilà. Alors, on enchaîne avec le dernier thème de l'émission. On va revenir sur le voyage dans le temps. On en avait parlé dans l'épisode 9. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu ce que ça pourrait donner mes versions apocalyptiques, puisqu'on avait plein de petits sujets qu'on avait laissés en suspens. On va pouvoir y revenir ici. Et notamment, le premier, le plus évident, et celui où on pense très souvent quand on parle de voyage dans le temps, c'est l'effet papillon. Si vous avez vu le film du même nom, vous allez comprendre de quoi je parle, sinon je vais vous expliquer vite fait. Imaginons que je remonte 150 ans dans le passé et puis que je déplace le livre de je sais pas quelle personne de 5 cm, et ben qu'est-ce qui me dit que quand je vais revenir dans le futur, tout n'aura pas radicalement changé juste par ce petit changement. Bon, là c'est minime, mais admettons je retourne dans le passé, je fusille Hitler en 1930 avant qu'il commence à faire ses conneries, on revient dans le futur, forcément il va changer des trucs. Voilà. Oui, je pense. Il n'y aura plus de chat. Bon, ce problème-là peut conduire typiquement vraiment à une fin du monde, puisque il suffirait que, imagine on a le voyage dans le passé, tout le monde s'amuse à se faire des petits voyages, tout ça, youpaidi. Et puis, il y en a un qui, je sais pas, il se dit tiens, je vais remonter à la préhistoire, et puis qui, je sais pas, shoot un mec qui va inventer en fait plus tard la taille des silex, qui va être le premier à le faire, tu vois. Et ben, on n'arrivera jamais à tailler des silex, et puis derrière, et ben, l'humain. Alors, on arrivera à tailler des silex, mais beaucoup plus tard, et ça va tout décaler. Ou ça va tout décaler, ou. C'est Enfin, ce que ça... Tu rateras tous tes rendez-vous. Non, bon, on pourrait imaginer des choses qui feraient que le monde qu'on connaît changerait énormément, même pour la moindre petite microscopique modification. Typiquement, c'est ce qui se passe dans l'effet papillon, le film, sans spoiler, où simplement il essaye d'améliorer des erreurs qu'il a fait en retournant dans le passé, et c'est de pire en pire, quoi. Quand il revient dans... Et encore, dans ce film-là, ça le concerne que lui-même. Et ça le concerne lui-même. Parce que l'effet papillon, c'est vraiment l'idée de changer quelque chose et que ça fout un bordel pas possible sur une échelle planétaire. Oui, et c'est un changement mineur apporte des modifications majeures. On donne tout le temps l'exemple d'un battement d'aile, d'un papillon, je sais pas où, en Nouvelle-Zélande, qui fait une tempête aux États-Unis, quoi. Enfin, bon, voilà. En termes de météorologie, ça peut arriver.
Il faut tuer tous les C'est papillons. puissant, un papillon. Non, mais non, du tout. C'est juste que si un courant prend un peu plus, enfin, tu sais, il y a certains changements météorologiques qui arrivent avec avec très peu de variantes. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit que la variante passe à 0,00001 au-dessus et ça change complètement un vent ou une donnée d'aspiration d'air ou je sais plus quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. C'est un peu cette idée-là. Mais bon. Mais bon, revenons à l'effet papillon, enfin le voyage dans le temps. Donc voilà, ça c'est un des premiers problèmes qu'on retrouve très souvent dans la littérature, dans la science-fiction, dans les films, un peu partout. Le deuxième problème, c'est la résolution des paradoxes temporels. On en avait parlé encore une fois dans l'épisode précédent. On s'était dit, ouais, les paradoxes temporels, c'est un problème, qu'est-ce qui se passe? Admettons, y a un mec qui revient dans le passé, il tue ton grand-père. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que, enfin, bon. Est-ce que tu disparais petit à petit ou pas? Voilà, et puis le mec il est parti dans le passé exprès pour tuer ton grand-père, du coup il l'a tué, mais vu qu'il est dans le présent, il n'existe pas, bah pourquoi il partirait dans le passé pour le tuer? Boucle, tout ça, et on s'en sort plus. Alors, il y a des explications, les multiverses, etc. Il y a des explications aussi comme quoi on pourrait aller dans le passé mais pas le modifier, pas faire de modification, c'est de la lecture seulement finalement, du visionnage. Mais moi j'ai une autre explication plus apocalyptique, puisque c'est le thème du jour, ça serait Oui. une déchirure du continuum espace-temps, simplement, hein, tout bête. Hein. Euh, un truc un peu ballsy, quoi, enfin l'univers, tout ça. Oui, D'après ce que j'ai on en a parlé. compris, c'est le genre de truc qui détruit tout, quoi. Bah oui. C'est vrai, C'est ça. Hein. Oui, pour faire simple, c'est un peu l'image qu'on en a, quoi. C'est qu'en gros, si tu veux, tu tombes dans dans un paradoxe qui est impossible d'être résolu par les lois de la physique Et les lois du temps. et les lois du temps. Et le résultat, c'est que tout s'effondre sur lui-même. Ouais, Alors- En gros, c'est que tu as la ficelle qui représente temps, cross, espace, et que tu le découpes. Tu fais ça, et on va le remettre à côté. Bah, le temps que tu essayes de le remettre pour le rescotcher, bah, ça y est, il est déjà parti. Voilà. Et bon, je sais pas si ça sera douloureux, mais enfin le résultat, ça sera quand même une belle fin de l'univers, quoi. Donc dans le genre apocalypse, on est bien. Hein. Ils ont raconté ça dans un épisode de Futurama et à la fin, ils jouent à Donjons et Dragons pendant l'éternité. Ça a l'air cool. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Ah, Ouais. c'est bien. Bon, Ça crée une grosse table de JDR. faut peut-être tester du coup alors. Faut tester, ouais. Bon, eh ben on est parti, on essaye ça dans une demi-heure là, après l'émission. On se fait un test. Ça nous en voulait pas trop. Si vous vous retrouverez tous à jouer à du JDR pendant l'éternité, c'est de notre faute. Euh, Ça serait bien, en fait. alors C'est après, bien que je l'ai dit, hein. il y a plein de bon, il y a plein de théories diverses et variées. Mais bon, celle-ci elle étant la plus apocalyptique, on pourrait aussi imaginer que l'univers s'autorégule entre guillemets et que il élimine purement et simplement le paradoxe. Par exemple, je reprends l'exemple du mec qui va dans le passé pour tuer le grand-père de je sais pas qui. Et ben, quand au moment où il arrive dans le passé et qu'il veut faire son action, l'univers élimine cette personne, purement et simplement. Et le paradoxe du coup n'a jamais lieu, ne peut jamais se produire. De toute façon, mince, Back to the Future, en français, ça donne Retour. Vers le futur. Retour vers le futur. C'est bizarre que j'ai le titre anglais et pas le titre français. Mais où le personnage principal, il disparaissait sur une photo, c'est ça? Oui. Ou typiquement, il ramenait l'almanach ou je sais pas quoi pour avoir les résultats sportifs, machin là. Ouais. Et puis finalement, il y avait un truc qui faisait qu'il pouvait pas le récupérer et du coup il gagnait pas quoi. Il gagnait pas plein de thunes, tout ça. Ouais, un truc un peu comme ça, une résolution plus ou moins automatique, comme si l'univers avait une espèce d'intelligence pour s'empêcher d'être détruit par des cons d'humains. Ouais. Voilà, on pourrait le dire comme ça. En fait, tu t'anthropomorphises le continuum espace-temps. Ouais, c'est un peu ça. Enfin bon, une question quand même très importante. Très bien, je voyage dans le temps, aussi bien dans le futur que dans le passé. Je suis content, je suis dans ma petite machine, là, super, et elle tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? Où Ouais. suis-je? Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a plusieurs théories là encore. Il y a la théorie la machine se déglingue et t'arrives un peu n'importe où. Genre 200 000 ans plus tard que tu voulais arriver, ou pas au même endroit, parce qu'imaginons que ça soit une machine qui te déplaçait aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ouais. Je vais pas citer l'exemple de Doctor Who parce qu'Alex va pas être content, mais ça arrive souvent dans Doctor Who qu'il atterrisse pas où il veut. Bah oui, D'accord. ils ont pas assez de moyens pour aller où ils veulent. Donc, Ouais, le Tardis il est un peu cassé. Et
Et bah du coup, voilà, tu pourrais imaginer, tiens, ma machine elle se détraque, je tombe en panne, j'arrive, en fait, je voulais aller serrer la paluche à Louis XV, et bah en fait, j'arrive à l'époque des dinosaures. Mince. Et si on imaginait que, par exemple, tu veux aller, comme tu as dit, à Louis XV et que vu que la machine a été défectueuse à mi-chemin, tu arrives à mi-temps, enfin, je veux dire, entre Louis XV et aujourd'hui. Oui, on pourrait aussi imaginer. Après, ça dépend comment fonctionnerait la machine. Tu vois, là, t'imagines la machine qu'on voit dans les films, tu sais, qui remonte le temps progressivement. Oui, voilà. Tac, 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 tac. Tu vois, t'as l'horloge qui s'inverse, quoi, en gros. Mais tu pourrais aussi imaginer la machine à voyager dans le temps qui est instantané, le déplacement, quoi. C'est paf, t'arrives. Et là, tu pourrais juste imaginer qu'elle se dérègle au niveau de la date d'arrivée, et t'arrives n'importe où, par exemple. Ouais. T'as le problème aussi beaucoup moins drôle, la machine tombe en panne, et bah tu disparais purement et simplement du continuum espace-temps, quoi. Du style, tu sais, la machine elle te déphase en quelque sorte, Ouais. elle te sort un peu de notre univers, de notre continuum espace-temps, et puis elle te rephase une fois qu'elle est au bon endroit, tu vois, genre elle te fait une sorte de déplacement déphasé dans le continuum espace-temps, et puis bah là ça fail, et bah tu te rephases jamais, au revoir, disparu. Tu T'es deviens un hors phase, fantôme. comme diraient certaines personnes. Ouais, t'es hors phase. C'est un peu ça. J'ai Excellent. pas d'exemple de films qui font ça, mais je suis sûr qu'il y en a. Il y en a, ils doivent bien s'amuser de toute façon des films. Ou de De toute livres. façon, oui, sur le temps, t'as plein d'exemples. Oui, il y a plein de solutions pour s'amuser, en effet. Euh, Bon, ça, c'est les plus drôles. Après, il y a aussi, on repart du principe pour voyager dans le futur. On avait dit qu'il fallait que théoriquement, plus on allait vite, plus on. Enfin, c'est pas théorique. Enfin, si, c'est théorique parce qu'on l'a pas prouvé vraiment. Mais enfin, plus on va vite, plus on comprime l'espace-temps. Donc, théoriquement, pour aller voyager dans le futur, en fait, le but c'est de comprimer l'espace-temps pour que le temps ralentisse pour la personne qui est dans le vaisseau. Mm. Et puis, imaginons, bah là, la machine, elle pète en vol ou je ne sais quoi. L'espace-temps étant tellement comprimé, il pourrait, je sais pas, nous broyer, nous De toute déchiqueter. façon, je te rassure, t'as pas besoin de ça pour être broyé quand une machine explose en vol. Certes, mais c'est plus Mais classe. oui. Ah ouais. C'est vachement plus classe. Bon, le résultat final étant, à mon avis, une mort rapide et indolore quand même, je pense. Doublement mort, hein. De l'espace-temps et de l'explosion. Ouais, et en plus, ouais, c'est ça. Tu disparais de la ligne temporelle et tout. Ouais, c'est trop la Ah, folie. horrible. Bref, voilà. Bon, ceci va conclure notre 10e et dernier épisode pour la saison 1 de ici. Alors, pour ceux qui nous écoutaient en live, ne partez pas, on reste après pour une after, on va vous parler de la saison 2 et on va aussi pouvoir continuer le débat de cet épisode, donc surtout ne partez pas. Et pour les autres, eh ben, on se donne rendez-vous au mois de septembre, donc puisqu'on reprendra la saison 2 début septembre, à peu près en même temps que la rentrée des classes, quoi, en gros. Comme les petits écoliers. Voilà, sauf que C'est ça. c'est plus simple. Puis ça, comme ça, on a des vacances et tout, c'est cool. Alors, n'hésitez pas à nous tenir informés, à nous mettre des commentaires, des messages, des tweets, bref, plein de choses pour nous dire un peu ce que vous pensez bah, ici, des épisodes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir par exemple dans la saison 2, puisque là on est en train de modifier un peu le concept, donc surtout, n'hésitez pas à nous dire, voilà, la saison 2, j'aimerais bien voir ça, ça serait bien de faire ça, ça serait bien d'enlever ça, voilà, tout ça, tout ça. Et aussi de nous proposer des idées de sujets, parce que bon, bah, on a des idées, mais des fois, il y a des choses auxquelles on pense pas, donc encore une fois, ça peut nous intéresser. Donc pour ça, vous avez le Twitter, et __ si. Vous avez la page YouTube où vous pouvez mettre les commentaires sur les vidéos, c'est SI Anticipation. Vous pouvez aller sur badgeek.fr, sur la page SI, où vous pouvez mettre des petits commentaires aussi en dessous des épisodes, tout ça. Et enfin sur le Tumblr, et-si-anticipation.tumblr.com, où vous pouvez aussi mettre des commentaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez créer un fan club pour moi. Un fan club de Charles, bon, pourquoi pas. Ouais. Non, je déconne. D'accord. Non, le faites pas, hein, surtout. Ça peut être Non, on va se quitter là, je pense. bon. Voilà, donc bah, c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, une bonne apocalypse. Et, Ça. et on se retrouve donc dans en gros 3-4 mois, quoi, au mois de septembre, pour la saison 2. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Et à très bientôt.